inviterai à le faire. Je vous forcerai à le faire parce que c'est mon objectif, vous, membres de cette diaspora. Sinon, je ne m'appelle pas la légende de ta diaspora. Je vous inviterai à faire cela. Je vous inviterai à faire même des vides-greniers, oui. Au lieu d'importer des choses au Togo, pour vous faire taxer aussi, vous allez faire des vides-greniers. Et tous ensemble, on va le faire parce que je le ferai, je le fais déjà. Nous allons ensemble planter des drapeaux dans nos jardins. Nous irons faire des manifestations devant des institutions qui travaillent avec ce gouvernement illégitime, qui ont des contrats avec ce gouvernement illégitime. Nous allons mettre tellement la pression que ce n'est pas seulement le fait de relâcher les prisonniers politiques qui va nous contenter. Non, c'est leur départ. Parce qu'un gouvernement illégitime ne mérite pas le Togo. Ça fait plus d'un demi-siècle que ça dure. Qu'ils mettent un genou sur le cou des Togolais. Il est temps que ça cesse. Il est vraiment temps que ça cesse. Nous pouvons y arriver tous ensemble. Ce soir, je suis en mode rupture. Parce que il est temps que les Togolais, surtout vous, Togolais de cette diaspora, vous qui voulez véritablement d'un Togo nouveau, vous commenciez à penser la chose parce que une révolution ne se mène qu'à coup de sacrifice. Vous ne pourrez pas obtenir la liberté sans avoir consenti à des sacrifices. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Nous sommes là pour voir naître un Togo nouveau. Avec le temps, nous détaillerons tous ces sacrifices à faire. Mais ce soir, place au karaoké encore une fois, pour mobiliser des fonds, pour voir naître ce forum sur les droits humains au Togo. Allez, à la vôtre encore une fois parce que c'est le moment là, c'est vous savez, le temps qu'il fait. Allez, un peu de thé et nous allons pouvoir démarrer la soirée comme il se doit. Je n'ai même pas le temps de répondre aux élucubrations. S'ils comprennent ce terme d'ailleurs, des élucubrations, de personnes sans foi ni loi, sans aucune doctrine, sans aucune, pour moi, éducation. Parce que moi, je sors d'une maison. Je n'oserais pas insulter. Si j'ai déjà insulté quelqu'un, que la personne me pardonne. Je l'ai fait par énervement, ça arrive. Mais je ne le pensais pas réellement. Vous savez, depuis janvier 2024, que nous avons commencé cette aventure, j'ai tout vu. J'ai appris encore à mieux connaître la communauté togolaise. La manière dont les gens peuvent dire tout et leur contraire en même temps dans la même phrase. J'ai jamais vu ça. Des gens de peu de scrupules. J'ai jamais vu ça. Des personnages tels que vous êtes à la fois extraordinaires. Quand on participe à des événements, bon, j'en ai pas fait beaucoup avec mes chers compatriotes togolais, mais quand on se rencontre, mon dernier, c'était à Paris, récemment, il y a pratiquement un mois de cela. 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Quand on s'est vu à Paris, nous avions ensemble discuté. Ça s'était super bien passé. Je vous ai présenté ce projet. Résolument tourné que vers l'action, rupture. Et vous aviez approuvé. Vous m'aviez même pour certains pris dans vos bras parce que je vous ai raccompagné jusqu'à vos bouches de métro. Nous avons longuement discuté. Mais aujourd'hui, je vous vois sur des panels me vilipender, m'insulter, me traiter de tout et n'importe quoi. Comme si vous et moi, nous avions eu des problèmes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas être du côté de l'histoire? Pourquoi vous ne voulez pas que vos noms soient gravés dans la pierre, dans la roche, comme ceux-là qui se sont battus
dans les pays où vous résidez actuellement, membres de cette diaspora togolaise. Pourquoi vous faites ça? Mais néanmoins, je ne vais pas vous répondre. Parce que je n'ai pas ce temps. Nous avons des objectifs à atteindre. Faire en sorte de voir naître un Togo nouveau. Parce que cette terre-là a besoin de nous. Cette terre a besoin de nous. Pour ceux qui pensent que je lis encore sur Internet, parce que j'ai entendu des gens dire que je lis sur Internet, je lis sur Google. Malheureusement, les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Le peu que je sais, je le mets à contribution. Je le mets à disposition. Je partage le peu que je sais pour voir naître un Togo nouveau. Et c'est les lives comme ceci, des lives que nous faisons, c'est un carrefour du donner, du recevoir. J'apprends de vous comme vous apprenez de moi. Et je suis fier de cette aventure parce qu'elle va se poursuivre jusqu'à ce qu'on n'arrive à dégager la dictature. Et ce sera des Togolais. Ce seront des Togolais qui vont le faire. Personne d'autre. Nous tous, vous et moi. Parce que nul n'est plus Togolais que l'autre. Nous sommes tous Togolais, logés à la même enseigne. Cette dictature, il est temps qu'elle dégage. Ça fait trop longtemps qu'elle dure. Pendant des mois et des mois, vous n'avez plus de sujet, plus de rapport à décortiquer. C'est la légende par-ci, la légende par-là. Oui, quand 2 personnes ont collaboré, il y a des questions qui reviennent. Et je suis obligé des fois d'y répondre. Mais ce n'est pas mon leitmotiv. Je ne suis pas là pour ça. Pas comme vous le pensez. Aujourd'hui, moi plutôt je vous inviterai à faire des recherches sur le Togo. À penser à tout ce manganèse-là que vous voyez passer sous votre nez. Détourné parfois au Nyasingbe 16 bières. Faites des recherches sur le port autonome de Lomé. Vous verrez comment nos frères et nos sœurs Matelot, les dockers togolais souffrent le martyre pour pouvoir joindre les 2 bouts. Pourtant, c'est ce même port autonome qui rentre des milliards de francs CFA chaque mois. Vous êtes capable de le faire. Ce n'est pas que moi qui dois détenir des chiffres. Ce n'est pas que Ferdinand Haïté qui doit venir vous ouvrir les yeux. Soyez acteurs et actrices du changement. Moi, je ne suis pas éternel. Il peut m'arriver tout et n'importe quoi. Toutes les personnes leaders de mouvement aujourd'hui dans ce que nous faisons sont des êtres humains comme vous. Aujourd'hui, on me traite d'homme à femme. Oh. Moi, je dirais plutôt que c'est un compliment. Oui. C'est un compliment. Mais la bonne moralité que j'ai fait que c'est que ce que vous penserez de moi. Ouais, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Chacun a une singularité. Utilisez la vôtre à bon escient. Faites quelque chose pour le Togo parce que le Togo en a besoin. Le Togo en a vraiment besoin. S'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose. Ne restez pas là à diffamer. Pour ceux qui sont en France, nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes une institution aujourd'hui. Nous avons un exécutif. Cet exécutif-là, quand il décide, moi je n'y peux rien. Malgré ma réticence, moi je n'y peux rien. Nous avons des comptes à rendre à l'État français, malheureusement c'est ça. À l'État américain, malheureusement c'est ça. À l'État canadien, malheureusement c'est ça. Donc, venir dire ou essayer de mettre dans la tête des gens qu'on est des personnes qui vont détourner ces histoires-là, pardon. On est dans des pays où la législation, surtout sur les associations, les mouvements, surtout enregistrés légalement, est très renforcée. Vous le savez pourtant. Mais vous continuez à appuyer là où il ne faut pas. Et quand on finit par appuyer l'abcès sur un abcès, ça explose.
le fond. Je tiens surtout à dire merci à tous les militants, à tous ceux qui croient en ce projet de voir naître un Togo nouveau, sans Faure Gnassingbé et cette dictature qui nous a opprimés, oppressés depuis plus d'un demi-siècle. Au lendemain de la commémoration de la mémoire de Sylvanus Olympio, je vous dis que c'est maintenant que la véritable lutte pour la véritable indépendance du Togo commence. Je vous le répète, la véritable lutte pour la véritable indépendance du Togo commence. Et pour cela, nous devons non seulement être bons, non seulement être depuis la les